de design numérique, de design produit, on a une activité de design recherche en fait, qui va irriguer tous ces projets qui sont des projets de commande. On travaille pour l'industrie, pour l'enseignement, pour la mobilité, etc., pour toutes sortes de clients. Mais dans le cadre de ces projets de recherche, je vais vous parler de ce projet qu'on appelle Désirer ce qui est jeté, autour de l'upcycling, donc la réutilisation de déchets électriques et électroniques, donc on appelle D3E en français. Le projet, initialement, il vient de la prise de conscience, tout simplement, de l'impact de nos usages numériques. Moi, pendant longtemps, j'ai bossé dans le design numérique, justement, en pensant que c'était, au niveau karmique, très bon comparé au design produit d'où je venais initialement à l'école. Et cette image-là que j'avais du design numérique, elle est nourrie par l'industrie elle-même du high-tech, en fait, qui depuis longtemps, depuis notamment les idées d'informatique ubiquitaire, de technologie calme, nous donnent à croire en fait qu'il n'y a pas d'impact, en fait, que le design numérique, ou disons les objets numériques et techniques, sont des solutions en fait à toutes sortes de problèmes. Et cette vision qu'il y a de la high-tech, de la high-tech dominante, en fait, elle nie complètement la matérialité des objets techniques et technologiques qui nous entourent. Cette matérialité, elle a des grands impacts écologiques, dont notamment toute la fabrication des infrastructures qui nous permettent d'utiliser tous ces objets. Pour vous donner un ordre d'idée, ça, c'est l'équivalent en gaz à effet de serre de ce que représentent en fait nos équipements. Vous voyez qu'on a, entre les années 90 et 2010, on a été assez bon sur l'ensemble des autres biens de consommation, mais par contre l'impact de la fabrication notamment de nos appareils en fait, qui nous entourent aujourd'hui beaucoup, est extrêmement croissant. Et parmi les impacts, au-delà de l'impact de la fabrication, il y a celui des déchets électriques et électroniques. Et quand j'ai vu ce type d'image et quand j'ai pu voir ce genre de choses, en fait, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans le champ du design par rapport à ça, dans le champ du design numérique, pour essayer de faire quelque chose avec notamment ces déchets électriques et électroniques. Je me suis dit au début, enfin, on s'est dit au sein de l'agence, c'est la faute un peu des industriels qui devraient faire des efforts ou des grands. Or, en fait, il n'y a que 10% des déchets électriques et électroniques qui sont produits par les pros. L'ensemble, 90%, ce sont les nôtres. Okay, c'est nos activités à nous, particuliers, nos déchets ménagers, qui représentent l'immense majorité de ces déchets-là. Le problème, c'est que du coup, ils sont très hétérogènes, ils sont très difficiles à traiter d'une certaine manière, de façon intelligente. Du coup, on les démantèle pas, on les broie, on les recycle, en fait, c'est le recyclage. Or, le recyclage, en aucun cas, on fait des déchets électriques et électroniques, on fait des équipements techniques et technologiques avec ce qu'on broie, en fait. On fait au mieux du fer à béton. Bon. Donc ce cycle en fait qu'on a identifié en fait de fabrication de ces objets, de l'extraction de métaux rares, la fabrication, la distribution, etc. Il y a des alternatives qui existent, le réemploi. Donc par exemple quand on va acheter des choses sur Back Market ou des choses d'occasion, ok, on réemploie, c'est très bien. Mais nous, on va s'intéresser à essayer de rerouter le flux de... ouais, non, tu peux remettre celle devant. C'était deux différentes. Merci. Voilà, on va essayer de faire en sorte que le flux de recyclage, en fait, aille de plus en plus vers la réutilisation. On fait la différence entre réutilisation et réemploi. Le réemploi, c'est quand on va utiliser quelque chose directement pour son usage, et la réutilisation, c'est quand on va l'utiliser en détournant en fait son usage. On s'est rendu compte que au sein des objets jetés, il y avait une immense majorité d'éléments qui fonctionnaient toujours en fait. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments fonctionnels très techniques ça nous défrisait complètement en fait d'imaginer qu'on puisse voyer tout ça. Les moteurs, je sais pas moi, toutes sortes de pièces électroniques, de composants, etc. qui fonctionnent toujours. Donc on est allé voir plus concrètement sur le terrain auprès de partenaires tels que Nodixia, Olin maintenant à Lumel, qui font du refurb, enfin du reconditionnement d'ordinateurs, etc. On a pu un peu mettre le nez dans leurs réserves, ils nous ont donné accès à des objets qu'on a récoltés. Donc on a fait déjà dans ce travail de recherche une récolte de ces objets. Et rien que chez eux, en quelques heures, on a récupéré, ils nous ont qu'une voiture pour travailler les trucs, donc on a récupéré une vingtaine de lecteurs DVD d'ordinateurs, des ventilateurs, des TPE, toutes sortes de choses. Et on s'est rendu compte déjà, premier constat, que tous ces trucs-là qui devaient aller au recyclage marchaient en fait à 80%, mais personne n'en avait plus l'usage, donc ils allaient à la benne. Et on en a démonté certains, et pour ceux qui marchaient plus, en fait, 90% de ce qu'il y avait dedans fonctionnait toujours. Et là, par exemple, avec ces objets, ces lecteurs DVD de laptop, même si ce ne sont que des modèles différents, à l'intérieur, on a pu identifier qu'il y avait des pièces, sérielles en fait. On retrouvait une série.
Donc on a commencé à faire quelques recherches d'idées de projets, comment réinjecter et réutiliser en fait ces éléments issus des déchets électriques et électroniques dans des nouveaux objets qui seraient du coup des assemblages en fait de ces éléments réutilisation. Que ce soit donc du câblage, et là on a des éléments de cafetière. Alors pour avoir travaillé au sein de l'agence avec le groupe SEB, avec BABA, des productions d'objets dans l'électroménager, on sait qu'au sein d'une cafetière ou d'une bouilloire, c'est assez souvent les mêmes systèmes qui reviennent ou des pièces assez normées. Donc si on prend le temps en fait de les démanteler, on peut les réinjecter dans des nouveaux objets, mais ces objets vont devoir s'architecturer particulièrement pour pouvoir accueillir des pièces un peu hétérogènes. Et là, c'est le projet de cafetière que je voulais vous présenter comme exemple, comme projet manifeste en fait de cette recherche. C'est donc une cafetière composée d'éléments plastiques recyclés avec un casing en impression 3D céramique, qui est en fait dont la forme, dont la composition, la fabrication permet d'intégrer des pièces de réemploi. Voilà. Et avec cet objet-là, on a tenté de faire la preuve qu'on peut produire des objets désirables, des beaux objets. Alors, est-ce qu'on peut les appeler des objets neufs? Ça reste à prouver, puisque c'est du recyclage, de la matière recyclée et des éléments upcyclés. Mais voilà, des objets désirables qui vont nous permettre, qui vont montrer qu'on peut s'appuyer sur ces déchets-là et en faire des nouveaux objets. Et puis après ça, bien sûr, après la production de ces objets manifestes, c'est la porte ouverte à toute une filière qu'il s'agirait de connecter, de structurer pour mettre en place ça à plus vaste échelle en fait. Voilà.